Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur Terre à Terre. Je sais que ça fait longtemps, vous ne nous avez pas vu dans une nouvelle production et on est de retour. Et aujourd'hui, nous recevons un homme d'église. C'est vrai que c'est une dame, mais je ne sais pas s'il y a une autre appellation. Il s'agit de la prophétesse ou alors du prophète Chantal Yolo-Gaza. Bonjour, madame. Sois béni, Edouard. Je suis très honorée aujourd'hui de recevoir ta grande équipe. C'est un grand honneur pour moi et je crois pour le Seigneur de vous accueillir dans l'évêché. Voilà, soyez bénis et bienvenue. Et bonjour à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Je suis très honorée, merci. Merci. Alors, c'est quoi la différence entre prophète, évangéliste et autres appellations? C'est quoi la différence? Bon, il y a d'abord les saints dons du ministère. Les saints dons du ministère sont l'enseignant, le docteur, le prophète, l'apôtre. Est-ce qu'il y a même le prophète? Il n'y a pas le prophète. Ouais. Vous voyez? Donc, il y a les saints dons des ministères. Et dans chaque don, il y a un sous-don. Il y a un sous-don. Et chaque sous-don, il y a d'autres dons. Donc, moi, par exemple, je suis évangéliste. Ouais. Bon, maintenant, ça c'est dans mon appel, c'est comme ça. Ça dit tout ce que je fais, vous avez l'impression que j'alerte. Et puis les évangélistes crient beaucoup, ils alertent. Ils sont comme vous un peu, hein, des influenceurs aussi, qui mettent les gens, disent attention, attention et tout. Et prophète, c'est un autre don qui vient se lier. Ouais. À évangéliste, c'est-à-dire quand je vous allais, je peux vous dire attention, donnez votre vie au Seigneur, vous n'avez plus pour longtemps sur la terre, vous avez tel problème et tout, le Seigneur vous avez, ça c'est la prophétie, mais donne ta vie, viens à Jésus, il est trop tard bientôt, ça c'est l'évangéliste, qui évangélise, qui a meurtre, qui demande aux gens de venir. Donc, il y a des sous-dons, donc il y a la différence, il y a les 5 principaux dons et puis il y a maintenant les sous-dons et les autres qui arrivent. Et comment se rendre compte que tout de suite, on est prophète? Oui, par exemple, toi, Edouard, je pourrais dire, tu as les appels d'un évangéliste. Parce que tu es toujours en train d'alerter, tu veux toujours dénoncer quelque chose qui ne marche pas. Donc, tu es né avec ça. Hein? Et là, tu vois, il peut avoir la parole de connaissance à côté, qui n'est pas la prophétie. Ouais. Parce qu'être prophète, on peut prédire l'avenir, on peut prédire des choses, avoir la parole de connaissance, la parole de connaissance parce qu'on a l'expérience, la parole de sagesse parce qu'on a vécu des choses et dire des choses selon son vécu. Ça ne veut pas dire qu'on est prophète. Et ça s'accompagne avec ce qu'on fait, ce qu'on rend comme ministère. Ouais. Donc, on se rend compte déjà dès le petit, dès qu'on est tout petit, on aime faire telle chose. On aime asseoir les gens. Quand vous parlez, les enseignants, par exemple, ils parlent calmement. Ils sont patients. Ouais. Moi, si je vous dis que je ne suis pas bergère, je ne suis pas pasteur, vous voyez, j'ai dit bergère, il n'y a pas le don dans les 5 dons de berger, mais il y a pasteur. Le pasteur est un peu le berger. Le berger est un homme patient. Ouais. Le pasteur, c'est quelqu'un qui est patient. Moi, je suis une évangéliste. Je mets le pied sur le plat. Je suis capable de tout. Je ne suis pas faite pour rester, pour encadrer une église. Ouais. Je peux détruire. Parce que je dis des choses de manière très violente, de manière brutale et tout. On reconnaît ça depuis l'enfance. Et il y a aussi cette sensibilité et cette compassion qu'on a dès la tendre enfance, et on peut déjà détecter que ici, le gars, il aime enseigner, il est calme, il est patient, il enseigne. Le docteur, lui, il ne dit pas, il n'enseigne pas comme les autres, il va dans les profondeurs. L'apôtre est tout le temps en train de vouloir asseoir les gens, regrouper les gens, les asseoir, parce que lui, c'est un apôtre, un fondateur d'église. Ouais. Et on n'a pas tous les mêmes dons à la fois. Ça dépend aussi, donc, voilà. Tu as donc fondé une église? Non, moi, je n'ai pas fondé. On ne fonde pas une église, c'est un appel. Ouais. Vous voyez, mon mari était directeur central à la BEAC. Ouais. Et puis, en 1988, il a commencé à sentir des choses comme si, vous voyez un grand homme comme ça qui marche avec des ministres, mais il sent brusquement l'envie de ne plus aller en boîte, l'envie de ne plus boire.
Et il commence à chercher dans la spiritualité. Il ne se sent plus à l'aise dans les montées, descentes et tout. Et c'est comme ça qu'il va vers les gens. Et ensuite, on commence à lui dire, c'est Dieu, c'est un appel. Lui, il était apôtre, il était prophète, hein, il était berger, donc, et enseignant. Vous voyez que donc, et c'est comme ça qu'il commence, il va dans les églises et ça ne va pas parce que quand il sort de là il garde sa grosse Mercedes 500, tout le monde vient vers lui, le pasteur ne prêche plus le bon évangile, on est un peu corrompu, ça le dérange encore. Après, il se dit, qu'est-ce que je peux faire? Et il reste donc chez lui, il crée il commence à prier chez lui, à la maison, et moi je le persécute. C'est vous qui devenez fou ici, que je ne boive plus, que je ne parle plus, non, et tout, et tout. Et c'est comme ça qu'un jour, on l'appelait Kamga, et ils sont tombés en contact. Il a dit, mais tu peux faire des grandes choses. Il faut, au lieu d'aller dans les églises, il faut faire des grandes croisades pour amener le Cameroun à Jésus-Christ. C'est mon mari qui est le premier qui fait inviter Idaosa au Cameroun. Idaosa, Odouemi, Bonke, tous ces gens-là qui viennent au Cameroun et tout, c'est lui qui finançait. Il était leur chauffeur. Idaosa a dormi chez moi, dans mon lit, dans le lit de mon mari et moi. Quand il est arrivé, il a dit à mon mari, vous êtes qui? Il dit, moi, je suis qu'un chauffeur. Il dit, ok, je vais dormir chez vous. Et c'est comme ça. On lui avait réservé à Idaosa les suites présidentielles. Il a refusé, il a dormi chez mon mari. C'est comme ça que c'est parti. Et les autres hommes de Dieu ont commencé à lui dire, non, tu ne peux pas en même temps faire toutes ces choses. Le Seigneur veut que... Il dit, moi, je travaille à la BA, comment ça va se faire? Et c'est comme ça qu'on a pris un local au niveau de... Quand on s'est marié à l'église, on a pris chez les Fouda, là-bas, à côté de Julie Voyage, sur la rue de l'immeuble Jaco, Bethel, depuis plus de 30 ans. On est resté donc là. Donc, on a commencé l'église. C'était donc Bethel. Oui, Bethel, Assemblée chrétienne de réveil. Oui, et aujourd'hui... Aujourd'hui, moi, tant bien que mal, je suis restée donc héritière. Ouais. Parce qu'il est mort, je peux dire qu'il est mort un peu brusquement. Ouais. Je suis restée malgré moi l'héritier. Il avait les églises, mais il dit il n'est pas un empereur pour être au-dessus des... S'il forme quelqu'un, il le sponsorise. Crée ta part, vas-y. Pardon, je ne veux pas être au-dessus des églises. Dieu ne m'appelle. Parce qu'on l'a presque forcé pour qu'il commence une assemblée. Et quand il meurt, il me laisse donc avec cette charge de 5 enfants mineurs. Et là, l'église et tout, avec les crac et tout, pendant 15 ans. Parce que c'est en 2020 que Madame Catherine Foula a dit, écoute ma chérie, moi j'avais déjà transformé mon local et puis ton mari est parti, on ne te paye pas tes droits. J'attendais que... Dis donc, s'il te plaît, cherche-toi. Donc, c'est comme ça que je suis restée à la maison. Ouais. Et je n'ai pas... Ça veut dire que maintenant, tu officies à la maison. Je suis officier à la maison pour le moment et j'ai fait ce que vous voyez sur les réseaux sociaux et tout, c'est tout. Et je me sens même mieux. Parce que moi, je ne suis pas pasteur. Les gens me demandent, il faut chercher... Oui, je t'ai dit tout à l'heure. Les gens disent, il faut chercher une église. Moi, je ne suis pas pasteur. Et si aujourd'hui, Dieu me bâtit un temple, il y aura des pasteurs, il y aura des bergers. Moi, je serai que celle qui vient, j'évangélise... Et je m'en vais, j'évangélise, peut-être j'amène des gens. Je n'ai pas le don, je n'ai pas la patience d'écouter, de voir quelqu'un tomber, se relever, d'entretenir une brebis de manière... Ouais. Non, passionnée, je n'ai pas cette patience. Oui, et comment est-ce qu'on devient donc évêque? Voilà, l'évêque, c'est l'intendant. Vous voyez, on est diacre, on est tout de suite proche de la hiérarchie, je vais vous la donner. On est diacre, on est tout de suite proche des chrétiens. Et après les diacres, parce que qu'est-ce qui se passe dès le commencement? Le commencement, c'est que quand le Seigneur Jésus meurt, il s'en va, il monte au ciel et tout, il laisse les apôtres. Alors les apôtres doivent s'occuper d'eux-mêmes, de leur famille, de tout et de tout. Ils sont en haut, ils sont en bas, ils sont en haut, c'est-à-dire ils prient, ils sont en bas, c'est-à-dire ils sont avec les brebis, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Ils se sont réunis, ils ont dit on ne peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que... il y ait qu'on essaie de dépiécer, qu'on décentralise. C'est comme ça qu'il y a donc eu des diacres, il y a eu des anciens, ainsi de suite. Ça commence à monter, le pasteur vient, le révérend est au-dessus des pasteurs, le pasteur est au-dessus des anciens et des diacres, les anciens sont au-dessus des diacres. Mais ça dépend aussi, hein, chacun aussi organise comme il entend. Et maintenant, l'évêque que je suis, c'est une intendante, c'est l'intendant, c'est-à-dire je suis en dessous de moi, il y a des révérends, des gens qui sont responsables eux-mêmes des pasteurs.
Alors, si toi, tu n'es donc pas pasteur, comment toi, tu as fait pour arriver? Justement, j'ai commencé par... c'est aussi, comme je dis, c'est des appels. Quand l'Église grandit, la foi grandit, les œuvres grandissent, les églises et tout, il faudrait que, quand vous-même vous êtes révérend, vous dirigez les révérends, il faudrait qu'à un moment donné, on sache. Et on dit, bah, où est l'intendant de tous ces des révérends-là? Et là, c'est comme ça que... puisque je commençais déjà, je consacre les prophètes, je consacre les pasteurs, les révérends. Alors, si je suis aussi révérende, il faut, au-dessus de tout ce groupe, un évêque. Il y en a même qui font des archevêques, parce qu'eux aussi consacrent des évêques, et ils sont dans archevêques, ainsi de suite. Bon, maintenant, le don d'apôtre, parce que je dis toujours ça, les gens discutent, quel est le plus grand don? Est-ce qu'il y a un plus grand don? Moi, je me dis, il n'y a pas de plus grand. Tout le monde est grand dans son don. Ou alors, le don est grand dans celui qui l'a. Ça dépend. Wow. Ouais. Et ça veut dire que tu as été consacré par des archevêques, alors puisque toi tu es évêque? Oui, j'ai été consacré par les archevêques qui sont venus du monde entier. C'était une révélation de mon mari. Et quand il était très malade et tout, il a reçu qu'il allait partir, mais on n'a pas discuté de ça, lui et moi. Et puis, il voulait me faire évêque. Moi, j'étais révérende à l'époque. J'ai dit, non, 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 mon frère, je ne me sens pas dans ça. Non, non, non. Moi, j'aime pas trop la diplomatie, les protocoles bizarres, là. Ouais. Je ne veux pas de ça. Il a dit, c'est ça ou rien. Et c'est comme ça que la révélation a été captée par d'autres hommes de Dieu qui sont venus du Ghana, de partout, 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 partout. Il y avait même les abbés, les catholiques. Il y avait le comment on appelle, comment on l'appelle, le musulman, le gars qui a la mosquée de Bastos, là, au-dessus. Oui, c'est lui, l'imam là, il était venu. Donc j'ai été vraiment honorée. Hein. Je ne sais pas pourquoi, comment ça s'était fait, mais il y avait tout le monde, toutes les congrégations sont arrivées, sont honorées. Bon, quand Dieu veut quelque chose. Donc c'est comme ça que j'ai été consacrée par, des apôtres, des évêques et autres. Voilà. Tout à l'heure, tu as dit que ton mari faisait venir des hommes de Dieu pour des croisades et tout et tout. Alors, je voulais un peu parler du restant, je voulais parler tantôt de ce qui s'est passé dernièrement dans un stade à Douala, où c'est Kangouka, quelque chose comme ça. Là. Des phénomènes comme ça, là, c'est biblique. En tant qu'évêque, apôtre, c'est avec quel regard que vous avez un peu regardé cette situation? Oui, je disais, je vais dire à tous ceux qui me regardent que il y a eu ce problème-là dans la Bible avec Paul. L'apôtre Paul dit, oh, il y a des gens qui prêchent là-bas, mais ils n'étaient pas avec Jésus. Paul dit que laissez Satan dans Thessaloniciens, pardon. Du moment où quelqu'un dit Jésus est Seigneur, pardon, laissez. Celui qui n'est pas contre nous, celui qui est avec nous n'est pas contre nous. Donc, et Jésus aussi, on est venu dire à Jésus qu'il y a les gars là-bas et ils prêchent et ils ne sont pas avec nous ici. Jésus a dit que, gars, tant que quelqu'un prêche les valeurs, en fait, ce n'était pas les mots exactement, tant que quelqu'un qui prêche les valeurs et prêche le royaume, laissez-le, il n'est pas contre nous. Alors, je voudrais dire ceci. Quand vous avez remarqué un phénomène au Cameroun ces derniers temps, c'était quoi? Les meurtres, des catastrophes, des choses bizarres. Le Cameroun descendait déjà à un rythme compliqué de manière occulte. Parce qu'il y avait des sacrifices, il y avait des alliances. Les gens, suite à ce qui arrive en 2025, les gens font n'importe quoi. Et moi, j'ai reçu ça comme une très haute et grande bénédiction. C'est seulement qu'il a contrecarré le christianisme. Parce que les apôtres, les pasteurs, les évêques et tout, ils sont trop chapelles. On leur dit sortez des chapelles, sortez de vos lieux de culte là. Parce que quand Moïse a reçu les 10 commandements, Dieu lui a dit descends dans la vallée. Ça ne va plus là-bas, il y a l'idolâtrie, ça ne va pas. Il faut descendre dans la vallée. Et cet homme est descendu dans le monde. Il a pris les outils du monde. Il a tourné ça comme ça. Et moi, je ne savais même pas que ça existait. Et c'est de Dieu. Parce qu'il fallait purifier l'atmosphère du Cameroun. Et vous voyez que depuis qu'il est arrivé, il y a quoi? Il y a eu accalmie. Ça allait déjà en rythme compliqué. Il y a eu accalmie et c'est une puissance de Dieu. La Bible dit que dans les derniers temps, ça va se passer. J'ai vu des photos où on va le chercher quand il était encore, où il a fait le signe de Satan et tout. Et pourtant, il peut avoir parlé, comme on parlait ici, il fait un signe de Satan. Il dit, bon, vous qui croyez, voilà comment les gens ont pris la photo.
Qu'est-ce qu'il disait pendant qu'il imitait ce signe des cornes-là? Donc, moi, je me dis, c'est de Dieu, c'est un phénomène des derniers temps et c'est parfait pour le Cameroun. Si vous connaissez bien Jérémie 14, 14, je ne lis pas beaucoup la Bible. Oui, mais dis-moi. Ben, on dit qu'un temps viendra où des gens viendront comme ça, parler au nom de Jésus alors qu'il n'y est pas. Comment vous arrivez à faire la différence entre ces gens-là et ce qui se dit au niveau de la Bible que les temps viendront où on aura des gens aussi comme ça qui vont arriver? Il y a plusieurs versets qui parlent de ça. Marc 16, 15, 16, qui parle de ça, que dans les derniers temps, il y a Joël chapitre 2, verset 28, qui parle de ça, dans les derniers temps, il va y avoir des signes, des miracles, des prodiges. Il y aura une tempête. C'est-à-dire que le diable accélère. Le diable, comment nous savons que Dieu est en train d'accélérer? Parce que c'est le diable qui court derrière le Dieu. Quand on voit le diable commencer à faire des choses bizarres, sachez que Dieu est déjà en train d'accélérer. Non, je voudrais dire, on dit que des gens viendront, ils vont vous parler de Jésus, alors que lui, il n'y est pas. Oui, alors, et le discernement, il y aura ça. C'est ce que je dis, que quand Dieu va commencer aussi à faire des miracles, le Satan aussi va faire ses miracles. Mais c'est à vous d'avoir le discernement. C'est à vous de savoir. Parce qu'on nous dit, celui qui ne reconnaît pas Jésus comme Seigneur et Sauveur n'est pas de Dieu. Mais il y a les Juifs. Mais personne ne parle de ça. Vous savez que les Juifs, là, les rabbins juifs, ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu. Ils attendent encore. Hein? Ils attendent encore leur sauveur. Ils attendent encore. Et pourtant, on ne parle pas d'eux. Pourquoi donc je vais aller fouiller dans Kangouka qui vient, est-ce qu'il est de Dieu? Alors que nous voyons bien qu'il y a des gens autour de nous qui ne confessent pas Jésus-Christ. Mais je crois que les derniers temps sont là. Nous devons remplir notre carquois, non pas des lances ni des balles pour aller faire du mal de manière physique, mais des balles et des lances spirituelles. La connaissance et la science. Que chacun cherche Dieu et il le trouvera. Ça fait que quand la tempête va souffler à gauche et à droite, vous serez affermis. C'est ça. Il y a quand même un phénomène qu'on regarde au niveau des réseaux sociaux. Un pasteur qui agit juste un foulard, les gens tombent, il y en a qui font des coups de pied comme ça, il y a des pasteurs qui font manger de l'herbe aux chrétiens, mais ils parlent de Jésus. Comment on fait? C'est ce que je dis, quand vous remplissez votre carquois de la connaissance, de la science et de Dieu, que vous faites vous-même vos propres recherches, je vais répondre, hein, il faut me dire, il faut me rappeler, et du doigt, comment se fait-il qu'on voit des ministres, on voit des docteurs, on voit des gars avec l'agrégation et tout, ils sont dans l'expertise XX, ils ont atteint bac plus 1000, ok? Ils ont fait des recherches. Ils ont écrit des livres, ils ont. Mais quand il s'agit de l'affaire de Dieu, ils sont bêtes. Ils ne font pas des recherches. On les traîne du bout du nez. Hein? On vous fait réciter des trucs. Vous avez mal à la dent, récite ça. Ou dis ceci. Moi, il faut aussi voir de ce côté. Il faut de ce côté que comment est-ce que vous pouvez avoir tant de diplômes pour des choses vaines, pour des choses passagères, mais pour des choses éternelles. Vous vous laissez entraîner. C'est de la même chose et de doigt. Lorsque vous vous laissez troubler par des exhibitionnistes, ce sont des exhibitionnistes. Parce que regardez Dieu. Je dis toujours aux gens, copiez à partir du début. Regardez Dieu aujourd'hui, tout ce qu'il a fait cette nuit, tout ce qu'il a fait depuis ce matin, il a vu où? Il ne sait jamais. Si vous construisez un immeuble, vous mettez votre nom. Et Doudoua immeuble, rue et Doudoua. Mais Dieu a mis son nom où? Quand vous commencez à voir des exhibitionnismes à outrance, quand vous voyez, l'homme de Dieu doit être beau, talentueux et tout, machin, mais il y a toujours une limite. Il exagère. Il demande trop d'adoration. On nous demande, où est Dieu? L'humilité de Jésus-Christ est où? Dans lui. Quand vous le voyez s'habiller, et quand en face de lui, vous voyez des gars, il y a une séparation. Attendez, c'est dans le monde qu'on voit ça. C'est-à-dire qu'on voit un PDG, il a tout, et on voit en face de lui zéro. Hein? Mais dans le Seigneur, quand vous voyez d'ailleurs votre pasteur, il y a l'écart entre vous. Quand vous venez vous prosterner devant un homme comme vous, quand vous venez on vous dit que votre maman est sorcière, il ne vous explique pas qu'une sorcière n'accouche qu'une sorcière. Quand on vous dit que votre mariage de plus de centaines d'années doit être détruit parce que l'homme est mauvais, et vous-même, vous n'avez pas lu dans la Bible qu'il est écrit que c'est la femme qui purifie l'homme. Ça veut dire que lorsque toi, la femme, tu es impure, lorsque la femme, tu es pur et que ton mari est impur, c'est même là où il faut aller avec. Parce que c'est toi
qui dois le purifier. C'est toi qui dois le sensibiliser. Le problème... La partie là, hein, oui. quand tu es en train de parler à la femme là, Ouais. regarde la caméra, là, parle à la femme directement. Oui, je vais vous dire, chère dame, qu'on ne vous trompe plus. Même si vous êtes marié depuis 25 ans et que vous connaissez Dieu, vous allez dans une église. Moi, je vous dis, j'ai fait 25 ans de mariage. Et que vous allez dans une église et que subitement, on vous dit quoi? Que votre mari va dans les sectes. C'est pour les sectaires que Jésus est venu. On vous dit que votre mari mangeait les hommes. C'est pour cela que Jésus est venu. Alors sachez-le, la femme, c'est elle qui est le portail entre tout ce qui est invisible, à savoir le bonheur, la santé, la délivrance et tout. C'est nous qui portons tout cela. Et lorsque votre mari ne va pas, on vous dit, on lui accuse de tout. Sachez que c'est alors pour cela que Dieu vous a envoyé. C'est pour cela que Dieu vous a appelé. Et le fait que vous soyez son épouse, cela veut dire simplement que c'est vous qui allez le délivrer. Ne fuyez plus, ne quittez plus vos maisons. N'allez plus tout. Bon, c'est vrai qu'il faut bénir les hommes de Dieu. Mais je ne suis pas de ce que du lundi au lundi, quand vous êtes à la maison, vous êtes à l'église pour prier, comment est-ce que vous allez être promu dans votre travail? Du lundi au lundi, quand vous êtes chez vous, qui va élever vos enfants? Qui va faire s'occuper de votre mari? Parce que la première église, écoutez-moi bien, la première église, c'est la famille. Dieu a créé l'église pour couvrir, fortifier la famille, mari et femme, parce qu'au jardin d'Éden, ils sont tombés, ils n'avaient pas cette couverture charnelle, physique et visible. C'est pour cela que Dieu a créé l'église. L'église doit venir chez vous, vous encourager, mais vous ne pouvez pas, si vous avez un rendez-vous avec un emploi, vous avez un rendez-vous avec votre mari, et un rendez-vous à l'église, allez d'abord à l'emploi, allez d'abord à votre mari, à votre famille. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour cela que Dieu a créé l'église. Dieu a créé l'église pour que l'église soutienne, couvre, fortifie mari et femme et le foyer. Maman, tu voulais encore dire quelque chose à la femme? Je voudrais dire aux femmes, aux jeunes femmes aujourd'hui, que la femme est la toute-puissance. C'est la femme qui a créé tout. On dit que quand tout est prêt, alors le maître des cérémonies arrive. C'est avec la femme que Dieu a créé le jardin d'Éden et tout. S'il vous plaît, la femme apparaît maintenant. Elle est quoi? Dieu dit, la femme est répétiteur, répétitrice de l'homme. Le répétiteur est toujours plus fort. Alors, s'il vous plaît, nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir de transformer les choses. Ne fuyons plus devant nos responsabilités. Nous ne sommes pas que les fesses. Nous ne sommes pas que le make-up. Nous ne sommes pas que les Brésiliennes. Nous ne sommes pas que les danses. On se met les fesses, on secoue. On est plus que ça. On est divin. On est divine ou divin. On est Dieu. La femme est Dieu. Elle crée. Elle change. Si la femme se met nue et met son sexe au sol, nue au sol, parce que nous sommes les êtres terre. Si nous ne mettons notre sexe au sol, tout ce qu'on va prononcer au Cameroun, le lendemain, la guerre au Nosso va partir. Si vous vous mettez nu et que vous maudissez quelqu'un, le lendemain, la vie de cette personne est détruite aussi. Ne le faites jamais. Alors j'ai dit aux gens, aux femmes, reprenons notre pouvoir. Les hommes sont nos bébés. Ne regardons pas les hommes pour dire il a fait, je fais. Jamais. L'homme est fait pour faire des bêtises. C'est pour cela que le répétiteur est là, non? C'est pour remettre l'enfant, lui refaire des cours qu'il n'a pas bien assimilés à l'école. Donc, ramenons donc les hommes à l'ordre. Ramenons l'humanité à l'ordre. Et reprenons le véritable pouvoir, qui n'est pas ce que vous voyez des femmes sur les réseaux sociaux. Bon, lorsqu'elle a parlé comme ça, elle a tout dit. Parce que il y a beaucoup de femmes qui quittent le foyer parce que le pasteur a dit que le type chez qui tu habites est sorcier. Jusqu'à la femme monte, les enfants conquèrent le père et le mariage se gâte. Elle vient de dire que la femme, c'est toi qui es extrêmement. Si ton mari m'éparpille, c'est toi qui dois le rassembler comme ça jusqu'à il devient comme Dieu veut qu'il soit. Amen. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette terre à terre. J'ai aimé cet entretien-là et on se donne rendez-vous le week-end prochain en vous souhaitant déjà une nouvelle année, une bonne année 2024. J'espère que le prophète aussi a quand même des personnes à qui elle voudrait souhaiter quelques vœux de bonheur et tout ce qui va avec l'année 2024. Voilà, je viens devant le Seigneur avec tout l'honneur que m'accorde cette belle famille sous la sécurité et la protection des Doudouas.
que je bénis tellement, je le suis à tout bout de chemin. Et c'est une bénédiction, encore de plus, je le dis. Et je voudrais vous dire, la 2024, c'est une année ce sera une année où nous devons nous fixer. C'est une année où nous devons avoir les 4 éléments, le contrôle des 4 éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air. Avoir le contrôle des 4 éléments et étudier vraiment la science spirituelle. Cherchez-vous cette année, fixez-vous et essayez de ne pas vous éparpiller. Soyez attentifs et vigilants parce que beaucoup de choses s'annoncent pour le Cameroun à partir de mi-2024. Donc, fixons-nous notre Cameroun. Nous prions pour que ça ne soit pas renversé, que le Cameroun ne soit pas renversé, mais que les 4 piliers que je viens de citer fixent le Cameroun afin que la tempête qui vient ne nous bascule pas. Prenez soin de votre famille, prenez soin de vos enfants, prenez soin de vous-même et que le nom du Seigneur vous comble. Merci beaucoup. Bonne année et joyeux Noël. Bye bye, on se retrouve donc samedi prochain à la même heure avec le même sourire que le sourire de cette grande dame. Alléluia, merci.